Dans le nord sauvage de la République dominicaine, fini le tourisme de masse. La course au luxe vient de commencer. Pour séduire les touristes, les décors de cartes postales ne suffisent plus. Les hôtels doivent leur proposer toujours mieux. À Las Terrenas, quand Romain part en inspection, il ne laisse rien au hasard. C'est un spécialiste des séjours 5 étoiles, toujours à la recherche de nouveaux hôtels haut de gamme pour ses clients. Saludo. Bonjour, ¿Cómo está? comment ça va? Vengo por una- J'ai rendez-vous pour une visite d'inspection avec Miguelina. Miguelina. Pour qu'un hôtel lui plaise, il doit offrir aux visiteurs tout le confort moderne. Alors pendant cette visite, Romain va se mettre dans la peau d'un touriste pour le moins exigeant. Il ne va laisser passer aucun détail. Bonjour Miguelina, merci beaucoup. Vous parlez parfaitement français, dites-moi. Oui. Miguelina, la directrice, est plutôt anxieuse. Elle sait qu'avec Romain, elle joue gros. Oui, bien sûr. Si la visite est un succès, il pourrait lui ramener des centaines de clients. Je vais, Alors l'hôtel a sorti le grand jeu. C'est une agréable surprise parce que c'est un détail qui compte pour une arrivée. On est quand même dans des pays chauds et tropicaux. Et une petite serviette rafraîchissante, en plus qui sent très bon. Une serviette, Magnifique. suivie d'un cocktail de bienvenue. Pour l'instant, l'hôtel tient la route. Ah, il marque carrément des points. Et puis là, on est carrément dans la carte postale. Le coup de la serviette et du cocktail, un grand classique. Pas de quoi faire la différence avec un autre hôtel. Mais Romain va peu à peu être conquis. Et le fait qu'on puisse voir la piscine et la mer en prolongement, c'est quand même assez spectaculaire. Un vaste bassin, avec jacuzzi et lit balinet. A priori, tout ce qu'il faut pour plaire aux plus exigeants. Et pourtant, ça ne suffit plus. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Oui, il y a toujours du Wi-Fi. Ah, c'est important. Soit pour être en communication avec sa famille, soit pour envoyer des petites photos sur les réseaux sociaux, par exemple. Le genre de petit plus que Romain veut trouver à tous les étages. Alors, voyons voir. À commencer par les chambres. Merci. Une nuit ici, en all-inclusive, C'est la qualité coûte des tout de voisins. même près de Encore 200 une fois, euros. on est dans un pays Alors le tropical, client donc va-t-il en avoir pour son ça argent? ici. Là, c'est assez bien fini. J'aime bien cette console en bois brut, qui donne un style un peu rustique, mais assez design. Une déco moderne, un matelas bien moelleux Donc, c'est très bien. et des petits cadeaux qui font toujours bonne impression sur les clients. Et Miguelina, excuse-moi, est-ce que les peignoirs et les pantoufles sont des standards chez vous? Deux petits plus qui font leur effet, tout comme dans la salle de bain. Un sèche-cheveux, le petit miroir pour madame. Il y a tout ce qu'il faut. Une douche à l'italienne de belle taille, plutôt pratique. Le pommeau supérieur fait la douche un peu pluie et le pommeau inférieur permet de se rincer. Une chambre avec tout confort, avec sur le balcon cette vue de rêve sur la mer et les cocotiers. Mais ce qui fait le prix de la nuit, c'est la formule du séjour avec boissons et repas à volonté. 3 restaurants, dont l'incontournable buffet qui va un peu faire déchanter Romain, à commencer par les entrées. En variété, c'est correct, c'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, pour un buffet de midi, ça fonctionne. Je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10, c'est plus que la moyenne. Puis on trouve des plats chauds, typiques de l'île. C'est bien présenté, ça a l'air savoureux, ça a l'air bien frais. Moi, ça me convient. Romain valide. Oh, là, moi, je suis sur un 7 sur 10, sans problème. 7 sur 10, c'est plutôt une bonne note. Avec les desserts, en revanche, la moyenne va baisser. On a des fruits, on a quelques pâtisseries. C'est pas l'extase sur les desserts. 3,5. 3,5, la copie est à revoir. Heureusement, Miguelina a gardé le meilleur pour la fin, avec sa plage, l'une des plus réputées de la République dominicaine. Romain est sous le charme. Ah, c'est une plage magnifique et puis on a juste un peu l'impression d'être que les clients de l'hôtel parce qu'on a personne à gauche, personne à droite. Là, pour moi, on est dans le luxe. On est dans le luxe. Devenir la nouvelle destination haut de gamme des Caraïbes, voilà l'ambition de la République dominicaine, qui veut en finir avec sa réputation de paradis du tourisme, à prix cassé. À 7000 km de la France, entre Cuba et les Antilles, la République dominicaine a longtemps renvoyé la même image. Celle d'hôtels géants à perte de vue.
Plage et piscine bondées, avec musique non-stop et une nourriture parfois peu engageante. Des prestations bas de gamme pour les vacances pas chères, avec avion et tout à volonté. Mais aujourd'hui, l'île veut monter en gamme et mise sur le grand luxe. Toujours la même recette, des vacances tout compris, mais dans un cadre de rêve, comme aux Maldives ou aux Seychelles, pour 2 à 3 fois moins cher. Alors en a-t-on vraiment pour son argent? Et quelles sont les méthodes de ces hôtels pour vous en mettre plein la vue, sans trop dépenser? C'est à Punta Cana que se trouve l'un des hôtels historiques de l'île, le Paradisus, un complexe de 700 chambres qui peut accueillir plus de 1500 personnes. Prix minimum ici, 300 € par jour pour 2 en all-inclusive. Mais à ce tarif-là, le luxe est-il vraiment au rendez-vous pour les clients? J'ai mis les 2 sacs dans le... Au bagage. J'ai mis les 2 sacs dans le bagage, Ok, oui. super. Pendant qu'en France, il gèle, Eh bien, regarde le jardin. Martine et Georges, eux, se prélassent au soleil, dans ce petit coin de paradis Un Il y a une enchantement. végétation. qui ne cesse de les émerveiller. Regarde. On se pose toujours la question pourquoi ils sont sur une patte. Parmi les flamants roses et les plantes tropicales, ils se sont offerts 3 semaines de vacances Santé, ma chérie. Santé, ma chérie. en all-inclusive. Boissons à volonté, nourriture et logement, Merci beaucoup. Gracias. c'est la fameuse formule tout compris. Gracias. Avec leurs petits bracelets au poignet, Georges et Martine n'ont plus à se soucier de la moindre dépense. Et ça nous ouvre toutes les portes, en fait. C'est un petit peu le sésame qui ouvre toutes les portes. Avant de venir, on a payé l'hôtel, la chambre, toutes les consommations. Et puis voilà, ben, on ne sort plus le porte-monnaie pendant qu'on est là. Pour leur séjour, Martine et Georges ont opté pour l'une des formules les plus prestigieuses que propose l'hôtel. Et c'est un rêve éveillé que vit notre couple d'amoureux. Pion de Noël. Un ange. Hein? Oh, là, là. Il fait beau, Ouais, il fait c'est- chaud. Muy lindo, excelente. Bravo. Des allées paysagères et au bout du chemin, une chambre haut de gamme que l'hôtel a entièrement rénovée. 47 mètres carrés conçus pour éblouir les clients, mais à y regarder de plus près, tout ici a été pensé à l'économie. Parfait. Comment on est gâtés. On a une petite bouteille de champagne ce soir, un petit brut, bien frais. Ça ressemble à du champagne, mais c'est un mousseux espagnol à moins de 4 €, accompagné de son plateau de fruits frais. Eh non mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Regarde, une fraise. Tiens mon cœur. Le palmier. Hop là. On a également aussi un petit chardonnay. Côté minibar, on trouve des boissons, gâteaux, chips et cafés. Ça ne coûte pas grand-chose et cela fait le bonheur de Martine. C'est compris dans mon all inclusive, voilà. Tout est compris. Et sur le balcon se trouve une bonne surprise qui fait l'admiration de Georges. Le jacuzzi. Privatif, bien sûr. Plutôt une grande baignoire à bulles, à l'abri des regards indiscrets. Et qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est extraordinaire, en fait. À l'intérieur, un lit king size, Vraiment. Avec matelas qui épouse bien les formes du corps. Voilà. une salle de bain tout équipée avec ses produits de beauté de marque. Pour 3 semaines de vacances, avec repas et boissons à volonté, Georges et Martine vont débourser près de 7 000 € sans l'avion. C'est le prix du luxe dans cet hôtel dominicain. C'est un certain prix tout de même, mais le luxe se paye en fait. Mais compte tenu de ce qu'on nous offre, c'est extraordinaire. Alors, qu'en est-il de la nourriture et des boissons? Quand on pense luxe, on imagine une nourriture raffinée et comme on est en all-inclusive, à volonté. C'est compris. Or, vous allez le voir, on sait y faire pour que les vacanciers n'abusent pas du tout compris. Alors en coulisses, Santé, merci. une redoutable machine est à l'œuvre pour faire rêver les clients sans trop dépenser. Comme chaque midi au buffet, le restaurant le plus fréquenté de l'hôtel, les cuisiniers savent faire pour mettre les petits plats dans les grands. Un buffet réussi, c'est avant tout
un large choix d'entrées, de plats et de desserts. Et quand Christelle, la numéro 2 du resort, passe une tête en cuisine, c'est pour vérifier si la recette de l'hôtel pour gagner de l'argent est suivie à la lettre. Bonjour, comment ça va, chef? Elle a chargé Angel, le chef, d'une sacrée mission. Tu as un peu de temps pour qu'on aille regarder le buffet? Oui, super. Épater ses convives en dépensant le moins possible. Ok, ça semble bien varié aujourd'hui. Que nous as-tu prévu de bon? Et ce midi-là, Angel a bien travaillé. Le buffet a plutôt l'air appétissant. Là, nous avons un choix de fromage et de charcuterie espagnole. Super, muy bien. Et il y a même du fromage français. Ok. Des produits venus d'Europe, mais aussi une viande de qualité. Muy bien, Et ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est du bœuf Angus et du poulet. Réaliser ce buffet, un vrai casse-tête pour le chef. Car l'hôtel lui donne moins de 5 € par personne et par repas. Alors il a dû ruser. En mettant par exemple des sushis bien en vue à l'entrée. Ça fait très chic et en plus, ça remplit vite l'estomac. Quelqu'un qui mange un sushi, le sushi c'est l'entrée, le plat principal. Donc c'est tout compact. Il n'y a pas d'autre plat normalement. En prime, ça ne coûte pas grand-chose à faire. Tout est local. C'est tendance et économique. Et si les sushis sont chers, c'est juste à Paris. Épater les convives à moindre coût, c'est la même technique à tous les stands. Prenez ces coupelles par exemple. On a une salade de thon et crevisses. Elles donnent un côté élégant au buffet et ce n'est pas leur seul avantage. Déjà visuellement, c'est beaucoup plus joli qu'un gros plat rempli au rabord. Et au niveau des coûts, on peut contrôler la portion que consomme le client. Comme ça, les clients gâchent moins. Et en plus, ça améliore leur perception de la qualité. Réduire les portions, ça fait élégant et en plus, ça évite de gaspiller. Reste à savoir si les convives ne vont pas rester sur leur faim. Il est 12h30, le buffet vient d'ouvrir et c'est déjà la ruée sur les petits plats du chef Angel. Surtout au stand des grillades, où se forme rapidement une file d'attente. Et si Christelle fait patienter les clients, c'est pour ne pas gâcher ce qui lui coûte le plus cher ici, la viande. Au niveau de la gestion des coûts, c'est très intelligent parce qu'on ne cuisine pas ce que le client ne demande pas. Donc c'est comme à la carte et ça évite les pertes de cuisson de 300 steaks si on n'a que 200 clients qui demandent un steak. Au stand des crudités, le coût des sushis bien en vue semble fonctionner avec Martine. C'est frais, on sent que c'est de qualité. Alors j'hésite pas. Tout comme celui des petites portions bien présentées. Quant à Georges, avec son assiette de crudités, ce n'est pas lui qui va ruiner l'hôtel. Finalement, c'est simple, mais bon. Et c'est ce que nous attendons d'une nourriture un peu internationale. Bon, c'est parfait. Hein? Un peu de pain maintenant. Oui, pour prendre du pain. Avec à peine 15 € par jour et par personne, le chef a réussi son coup, épater ses convives dans sa cantine de luxe au soleil. Et ce qui marche question nourriture, c'est tout aussi efficace une fois les clients installés au bord de l'eau. Avec le buffet, le bar de la piscine est l'un des endroits les plus courus de l'hôtel. Siroter un verre, les pieds dans l'eau, un must des vacances sous les tropiques. Mais Marcello, le barman, lui, est loin de se la couler douce. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un daiquiri fraise. 2, s'il vous plaît. 2 cocktails, compris dans le forfait, qui ne coûtent pas grand-chose à Marcello. Des glaçons, pas mal de sirop de fraise, puis une rasade de rhum local. Ensuite, un coup de mixeur et une touche de déco plus tard, le tour est joué. Et pour limiter les frais, il utilise des alcools plutôt ordinaires. Pas le choix, face à ses clients plutôt motivés. Tu bois autant que tu veux, c'est chouette. Mais combien de verres prenez-vous par jour? 12, 13, plein, tout le temps en fait. On est anglais, on aime bien boire.
Au final, un cocktail revient à moins de 1 € et un client en dégustera en moyenne une dizaine par jour. Si l'on fait les comptes, un couple consommera en moyenne pour 20 € d'alcool par jour, 30 € de nourriture, 10 autres de mini-bar et une vingtaine d'euros en frais de personnel. Ces deux clients reviendraient donc chaque jour à quelques 80 € en all-inclusif. Une bonne affaire pour l'hôtel qui facture la nuit pour deux, minimum 300 €. Mais vous allez voir qu'au final, un client leur rapporte beaucoup plus. Car dans tous ces hôtels, le grand luxe n'est pas gratuit. Pour avoir ce qu'il y a de mieux, il faut payer en plus. Revenons par exemple au bar de Marcello. S'il utilise principalement des alcools d'entrée de gamme les moins chers pour les cocktails du all-inclusif, il dispose aussi de très bonnes bouteilles en réserve. Oui, là, j'ai des alcools un peu plus chers. Ils sont extra. Comme ce prestigieux whisky qui, lui, n'est pas compris dans le forfait. Combien pour un verre? 27 $ pour un grand verre. 23 € le verre. La règle est simple. Pour avoir ce qu'il y a de mieux, il faut payer plus. Et tout est à vendre. Avec un petit billet, on peut même acheter sa tranquillité au bord de l'eau. Car ici, entre les séances d'aquagym, les apéros qui s'éternisent et les enfants qui s'amusent, pas toujours facile de profiter d'un moment de calme à la piscine. À moins, là encore, de payer un peu plus cher. Comme Georges et Martine, qui pour leurs vacances au bout du monde, ne se sont rien refusés. Ils ont déboursé une centaine d'euros de plus par jour pour devenir membres de l'élite du All Inclusive, le service royal. La garantie de vacances au calme, loin du tumulte des autres clients. C'est la piscine uniquement pour le service royal. Donc vraiment, ne viennent ici que les clients du service royal. Il n'y a pas d'enfants, c'est un choix aussi. C'est très calme. Et on a à disposition un bar, des lits, tout ce qu'il faut. Piscine privée, les meilleurs alcools de l'hôtel et des matelas tout confort. Comme eux, un client sur 7 décide de payer plus cher pour baigner dans plus de luxe. Sur les 7 000 € qu'ils ont dépensés, l'hôtel devrait faire une marge nette de 30 %. C'est la moyenne dans le secteur et gagner plus de 2 000 €. Une excellente affaire, mais la mine d'or au soleil est peut-être en train de se tarir. Car à Punta Cana, la quiétude des vacanciers n'est plus toujours au rendez-vous. Avec autant d'hôtels et le balai incessant des bateaux, la plage perd peu à peu de son calme et de son charme. Une faille que certains hôtels tentent d'exploiter pour se faire à leur tour une place au soleil. Et non loin de là, une nouvelle oasis de luxe vient de surgir de terre il y a tout juste un an. Un hôtel 5 étoiles dernier cri, où le directeur, Lionel, est aux petits soins pour ses clients. Vous repartez à la maison? Vous êtes d'où? Du Canada. Ou attention à la neige. Oui, il neige déjà. Pour que son hôtel se fasse vite une réputation, il a tout misé sur le calme et s'est éloigné de Punta Cana, 30 km plus au sud, à Cap Cana. Sur le papier, ce n'est pas très loin et pourtant, Lionel en est convaincu, sa plage peut faire toute la différence avec ses concurrents. Ça, vous êtes sur le top de la plage. 300 mètres de sable blanc et les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Mais le vrai luxe, ici, c'est le silence. Dans ce récif corallien, les bateaux à moteur sont interdits. Vous n'avez pas de passage constant de petits bateaux à moteur, d'excursions, tout ce qui est des jet skis, vous n'avez pas la typique banane où vous vous attachez, vous n'avez pas tout ce genre de nuisances sonores et visuelles qui vous perturbent un peu le champ esthétique de la plage, quoi. Rien à voir avec le tumulte de Punta Cana. Et pour garantir aux clients qu'ici, ils ne seront jamais dérangés, l'hôtel a carrément interdit les enfants de séjour. On souffre toute l'année avec le stress de la vie de tous les jours, le travail, le trafic. Et en rentrant à la maison, les enfants, les cris, les devoirs. Ici, on leur propose une semaine calme total. Un hôtel pour adultes où tout est pensé pour leur confort. Et ce transat, par exemple,
Pardon? Non, là, c'est pas bon. Là. n'a rien à faire à cet endroit. Les paires de matelas doivent être séparées d'au moins 2,50 m. Muy amable. On a le couple qui vient en lune de miel, qui viennent de se marier. Et c'est les petits oiseaux dans leur nid, ils veulent rester vraiment dans leur coin privé à part. Penser à tout pour devancer les besoins des clients. Le client doit à rien faire. Et c'est ça les vraies vacances. Et en fait, c'est ça le luxe. On cherche toujours à pousser les limites du luxe, mais le luxe, c'est éviter tous les problèmes aux clients et ne penser à rien. Et on doit être toujours 2 pas avant eux. Et sitôt repositionnés, que les transats accueillent leurs premiers amoureux. Ah, Montréal, Québec, ok. Non, on n'en a pas besoin. On voulait juste être sûr qu'il vous manque rien. Vous avez demandé quelque chose à boire? Non, pas encore. Vous voulez rien ou on peut se... Vous êtes bien? Ok. Merci. On est correct, j'aime bien ça. Lionel est ravi. Ses clients n'ont rien remarqué de son petit manège. C'est bien. Ils sont arrivés, de suite, ils avaient leur chaise, leur serviette. Parfait. Donner à chacun l'impression d'être un peu seul au monde, une priorité pour l'hôtel. Car vu du ciel, on est plus proche de la Grande Motte que de l'île de rêve. Pas forcément de quoi faire rêver les amoureux en quête d'intimité, avec ces bâtiments de 3 à 5 étages, un peu les uns sur les autres. Au total, 457 chambres. Alors l'architecte a dû jouer les illusionnistes, comme par exemple à la piscine. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me faites signe. Pour éviter la cohue, la piscine serpente dans tout l'hôtel, en créant de nombreux îlots, où les 900 clients du jour seront rangés par petits groupes. Bonne petite idée, par exemple, là vous avez 10-15 personnes qui ne sentent pas du tout que l'hôtel est à 90%. Ils ont leur piscine, ils sont juste à côté de 2 bars. On a un bar à peu près tous les 15 mètres, donc c'est difficile d'attendre pour votre cocktail. Un calme que l'hôtel facture au prix fort, de 400 à 800 € la nuit, comme pour cette chambre, avec terrasse, piscine privée et vue directe sur la mer. Du vrai luxe. Ici, la promesse semble être tenue, comme dans cette chambre. Bonjour, tout va bien? On va regarder ça? Lionel tient à l'inspecter lui-même. Une lune de miel va bientôt y débuter. À l'intérieur, un lit king size. On va vérifier la salle de bain. Et une salle de bain plutôt élégante. Une double vasque, des produits de beauté. Le séchoir. Et s'il n'y a pas de baignoire, une douche un peu spéciale n'attend plus que les amoureux. On propose la douche aux couples qui peuvent se doucher en même temps. Prendre une douche en duo, et ce n'est pas tout. Bien. Lionel leur réserve un autre gadget qui, là encore, ne lui a pas coûté grand-chose. Ce placard, dans lequel le room service peut déposer les commandes depuis le couloir, la garantie pour les clients de ne jamais être dérangés. On leur tape à la porte, service frais, donc eux ils ouvrent directement, ils reprennent leur service. C'est bien pour les couples qui sont généralement en lune de miel, qui sont en petite tenue et qui ne vont pas ouvrir directement la porte au personnel. Mais ici, l'hôtel a les mêmes recettes que ses concurrents moins haut de gamme, comme le coup du mousseux espagnol. Santa, tu as oublié les dessous de verre. Tu peux les rajouter, s'il te plaît? Et ce n'est pas la seule petite déception. Alors ça, c'est une chambre standard, mais swimmable. Lionel a bien pensé à installer une piscine privée pour ses amoureux. La promesse de folle nuit. Bonjour, comment ça va? À condition de bien s'entendre avec le voisin d'à côté. Ces chambres sont pourtant parmi les plus demandées par les touristes. Mais dans cet hôtel, ce qu'ils espèrent trouver en priorité, c'est la promesse d'un hall inclusif vraiment haut de gamme, sans petits trucs pour vous faire dépenser plus. Notamment à la piscine où, là encore, les baigneurs enchaînent les boissons. Je pense que 10 verres en moyenne dans la journée, alcoolisés je parle. En général, ils ont de la santé. Et pour que ces amateurs d'alcool viennent chez lui plutôt que chez le voisin, bonjour, bonjour. Lionel a mis le paquet. On va leur montrer le meilleur bar de République dominicaine. Il veut que son bar fasse rêver les consommateurs, et cela passe par de petits détails. Mets-moi seulement des marques premium ici. Oui, monsieur. Des alcools haut de gamme, bien en évidence. Problème, ils reviennent 2 à 3 fois plus cher que s'il proposait des marques moins prestigieuses. Mais pas le choix, s'il veut attirer les clients. Le luxe, c'est aussi utiliser les marques dont ils ont l'habitude de boire dans leur pays.
Alors c'est de l'argent, oui, mais c'est un investissement. Sur du long terme, ça nous crée une base de clients répétitifs qui reviennent toujours. Un calcul plutôt malin, car l'hôtel a une stratégie bien rodée pour toucher le moins possible à ces précieux alcools. Et c'est un peu sur Jean le barman que tout repose. Son truc, assurer le spectacle en réalisant de beaux cocktails multicolores qui donneront envie à tous ces baigneurs de lui commander ses spécialités plutôt que les alcools de marque. J'adore les cocktails, comme tout le monde ici, ils sont trop bons. C'est tout bénéfice pour l'hôtel, car les alcools les plus utilisés par Jean sont également ceux qui lui coûtent le moins cher. C'est le numéro 1. Du vieux rhum dominicain. Et le deuxième qu'on utilise le plus, c'est celui-là, du rhum blanc. Un maximum d'alcools locaux, plutôt que d'importation. Jean rend un fier service. Résultat, ici aussi, un client coûtera chaque jour à peine une dizaine d'euros à l'hôtel en alcool. Et dans le business du all-inclusive, même de luxe, il n'y a pas de petites économies. Alors Lionel a l'œil sur tout, et dans cet autre bar, il vient de s'apercevoir que le bénéfice est en train de fondre avec les glaçons. Mais ils marchent pas tes frigos? Si, mais les bouteilles viennent d'arriver et il fait très chaud. Alors je les ai mises dans les glaçons. Mais il y en a aussi au frigo. Oui, donc ils fonctionnent les frigos. Oui, monsieur. Râler pour des glaçons, cela peut sembler exagéré. Mais l'hôtel en achète chaque jour pour 1500 €. Alors pas question de les gâcher pour rafraîchir les bouteilles d'eau. Le glaçon coûte cher ici, effectivement. Donc il faut faire attention à l'utilisation du glaçon et l'abus du glaçon. Ils l'utilisent pour tout ici. Alors qu'on a des frigos réfrigérateurs à moins 15. Donc normalement, il n'y a pas de raison de mettre les bouteilles d'eau dans du glaçon. Et pendant qu'au bar, on fait tout pour limiter les dépenses, Manuel de son côté fait tout le contraire. Il est le sommelier de l'hôtel et doit se débrouiller pour que les clients dépensent plus que prévu. Pourtant, le vin est à volonté et il est très fier des crus qu'il propose dans le forfait. Un Cabernet Sauvignon du Chili de 2016. Une bouteille de rouge et 2 autres de blanc. En France, chacune coûterait moins de 8 € au détail, mais en République dominicaine, c'est déjà du haut de gamme. Ça, dans un autre hôtel, on vous le ferait payer au moins 25 $. Mais ici, c'est compris dans le forfait pour nos clients. Ce qui n'est pas compris, en revanche, c'est la sélection personnelle de Manuel. Ces bouteilles qu'il installe à chaque repas, histoire de faire rêver ses convives. Je vous montre la carte des vins. Et Manuel en a pour tous les goûts. À la carte, vous pouvez trouver un mouton cadet rouge, un vin de Bordeaux. À 46 € la bouteille, c'est l'une des moins chères et les prix peuvent s'envoler. Comme pour ce château Yquem, à plus de 800 € la demi-bouteille. Et dès qu'un client prend place à table, Manuel passe à l'attaque pour lui proposer un vin à la carte plutôt que celui du forfait. Bonjour, je suis Manuel, votre sommelier. Souhaitez-vous que je vous montre la carte des vins? Si Manuel ne gagne pas à tous les coups... Non, pas pour le déjeuner, merci. On en a déjà bu hier soir. La chance peut surgir quand il s'y attend le moins. Sur le chemin du buffet, près de la piscine, la première grosse commande de la journée va tomber. Je voudrais la numéro 5 sur la carte. La Veuve Clicquot Pontchardin. Du champagne et pas une simple bouteille. J'en voudrais une première sur la plage à 14 h. Et une autre dans ma chambre, quand on rentrera avant d'aller dîner. Vers 8 h moins le quart. Pas de problème, monsieur. C'est pour l'anniversaire de ma femme. Et là, elle m'attend et va me dire « Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es où ?» Grand sourire de Manuel. En à peine 2 minutes, on vient de lui commander pour 300 € de champagne. De petits extras qui finissent par rapporter gros. Chaque mois, l'hôtel vend pour plus de 25 000 € de vin à ses clients. Carré VIP sur la plage ou à la piscine. Vin en supplément, l'hôtel ne manque pas d'imagination pour arrondir ses fins de mois. Un client dépensera en moyenne 25 € de plus chaque jour pour s'offrir quelques extras. Lionel est ravi. Son complexe Dernier Cri affiche déjà quasi complet, 1 an après son ouverture. Happy birthday. Happy birthday. Et les affaires tournent bien. L'hôtel fait une marge nette d'au moins 30% et vise même les 40%.
faire rimer luxe et all inclusive, si la méthode est toujours gagnante pour l'hôtel, aux clients de bien étudier les formules pour qu'aucun nuage ne vienne obscurcir leurs vacances tout inclus au soleil.